une résistance face au bien spirituel. En d'autres termes, ce n'est pas que tu ne veux pas prier, c'est que quelque chose en toi rejette l'effort spirituel. Même dans les approches modernes étudiées en théologie pastorale et en physiologie et en psychologie religieuse, on retrouve des éléments qui confirment ce phénomène. La prière demande du silence, une forme de présence intérieure. Or, notre cerveau aujourd'hui est habitué à la stimulation constante, la dopamine rapide, la récompense instantanée, le mouvement. Donc, forcément, lorsque tu passes soudainement à un état de silence et de recueillement, ton système peut réagir par une chute d'énergie. Mais cette explication à elle seule ne suffit pas pour tout expliquer. Parce que dans beaucoup de cas, la fatigue apparaît uniquement au moment de prier et disparaît dès que tu arrêtes. Ce que cela révèle réellement, c'est que il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer. La prière, ce n'est pas un acte neutre. Elle engage ton esprit, ton corps et ton combat intérieur. Et c'est précisément pour cela qu'elle rencontre une résistance, une opposition. Donc, si cette fatigue arrive au moment de prier, ne tire pas les mauvaises conclusions. Ce n'est pas forcément un manque de foi ou alors un manque de discipline. Ce n'est pas une faiblesse personnelle. Ça peut tout simplement être le signe que tu es en train d'entrer dans un combat spirituel. Et cela veut dire que justement, il y a une opposition à ce moment-là. Et si ce premier signe agit sur ton corps, le deuxième signe dont je vais parler tout à l'heure, lui, il va attaquer ton esprit. Parce que même quand tu arrives à rester réveillé, il devient presque impossible de rester concentré. Le deuxième signe, une distraction mentale incontrôlable au moment de prier. Si le premier signe attaque ton corps, ce deuxième signe attaque directement ton esprit et il est souvent encore plus insidieux. Tu prends un moment pour prier, tu es éveillé, tu es disponible, tu as même l'intention sincère de te concentrer. Tu commences et en quelques secondes, ton esprit s'évade. Ce ne sont pas juste des pensées normales, c'est une avalanche de souvenirs. Ce sont des pensées parasites, des souvenirs qui remontent à la surface sans prévenir, des idées qui surgissent soudainement. Tu penses à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé toute la journée.